Hello tout le monde et bienvenue sur le Dédale. Avec plus de 300 millions d'exemplaires écoulés depuis 2011, Minecraft c'est le jeu le plus vendu au monde. Impossible de passer à côté, ni même pour vos parents ou vos grands-parents. Mais non papa, c'est Minecraft. Mais si vous n'y êtes pas familier, imaginez Minecraft comme un jeu de Lego dans un monde où vous pouvez construire, explorer et créer à l'infini. Depuis les débuts du jeu, les joueurs partagent leurs créations sur des forums sous forme de maps que d'autres joueurs peuvent télécharger et visiter à leur tour. Certaines maps sont de véritables jeux dans le jeu, tandis que d'autres proposent des constructions et des paysages à couper le souffle. Sur YouTube, ces créations sont partagées par milliers et on peut trouver à peu près de tout. Mais il y a un projet particulier qui a attisé ma curiosité. Un projet à l'apparence banale, mais qui serait apparemment interdit dans certains pays. En téléchargeant la map de ce projet, on n'y trouve ni représentation interdite, ni signes religieux ou symboles offensants. Rien qui justifierait que ce projet soit interdit. On y trouve juste une île, avec un joli bâtiment et des jardins fleuris. Mais alors, qu'est-ce que ça cache ? Ce bâtiment aux allures de Capitole américain s'appelle The Uncensored Library, la bibliothèque libre en français. Et c'est en fait une collaboration entre Blockworks, une célèbre équipe de construction Minecraft, et Reporters sans frontières. Pour ceux qui n'ont jamais joué à Minecraft, si vous récoltez le cuir d'une vache et du papier, vous pouvez créer un livre. Et lorsque vous y ajoutez une plume et une poche d'encre, vous pouvez y écrire tout ce que vous voulez. Et ce sont ces livres que Reporters sans frontières va utiliser pour rendre publics des articles qui ont été censurés dans leur pays. Par exemple, dans une des salles de la bibliothèque, qui est dédiée au Mexique, on peut retrouver les histoires de plusieurs journalistes qui ont été assassinés dans le cadre de leur travail et dont les articles ont été censurés par le gouvernement. Ils y évoquent des journalistes tels que Norma Sardoussa, qui a été assassiné devant sa famille par des hommes cagoulés après avoir révélé une affaire de corruption dans la police locale. On est donc sur un sujet très sérieux et l'utilisation de Minecraft comme support n'est pas anodine puisque c'est un jeu auquel on peut accéder dans le monde entier. Les documents qui étaient donc censurés dans certains pays redeviennent accessibles à travers Minecraft. Les autres ailes de la bibliothèque évoquent d'autres pays où la liberté de la presse est menacée avec des métaphores de la censure, de l'intimidation ou de l'injustice. Le projet est régulièrement mis à jour avec de nouvelles salles qui ont été rajoutées dans le jardin et dans les sous-sols et on a même eu droit à une pièce dédiée au Covid durant la pandémie. Pour tous les autres pays, on peut retrouver au cœur de la bibliothèque un index qui classe 180 pays, les pays scandinaves étant en tête du classement et la Chine et la Corée du Nord en dernière place. Et lorsqu'on clique sur un des pays de cette liste, on est téléporté juste en face d'un livre qui raconte la situation de la presse dans le pays en question. Pour la France par exemple, qui est passée de la 34e à la 24e place depuis le début du projet, ils évoquent les violences policières, les manifestations contre la réforme des retraites et les mouvements des gilets jaunes. Il déplore aussi que la majorité des médias comme les chaînes de télévision soient possédés par des hommes d'affaires et des milliardaires qui utilisent leur influence pour orienter la vie des Français sur certains sujets. Malheureusement, certains gouvernements ont pris des dispositions pour interdire l'accès à la map ou même à Minecraft. Mais malgré ça, le projet permet d'alerter et d'informer le reste du monde sur les atteintes à la liberté de la presse. Ayant grandi avec Minecraft, je suis très fier de voir qu'un simple jeu de survie avec des blocs peut être bien plus qu'un divertissement. Et de manière générale, le jeu vidéo peut devenir un média puissant pour sensibiliser et agir sur des enjeux sérieux comme celui-ci.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. C'était le Dédale et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.